rencontrer en réel, mais des fois ça se fait, hein, parce que je me déplace dans des régions et des fois, non, on se voit jamais, mais on a quand même des rendez-vous qui sont d'une très grande qualité. Et voilà, moi j'adore être témoin de ces transformations qui sont de fait, parce que évidemment, quand on fait un travail suivi, régulier et que j'estime sérieux, il y a forcément des résultats. Parce que vous vous engagez envers vous-même et voilà, il y a des très très belles choses qui se passent. Même si je sais qu'au départ c'est courageux, hein, de se prendre en main, hein, c'est pas neutre, hein, forcément, on arrive à toucher des choses qui sont assez cruciales, mais on y va dans la douceur et puis chacun son rythme. Mais moi, je n'en démords pas de mon expérience. Plus on respecte son rythme, justement, et bien plus on va vite. C'est ce que j'ai vraiment vérifié depuis des années. C'est ça, c'est que des fois on essaye de brûler les étapes, d'y aller par la force, bah, tout ça c'est aussi des mémoires d'éducation. Souvent quand on a été maltraité, entre guillemets, on est plus réceptif à ça. C'est pour ça que, ouais, en ce moment je m'amuse sur TikTok. J'ai créé un compte et tout, mais bon, je ne suis pas super active, mais voilà, j'observe pour voir si ça m'appelle. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui percent, comme on dit sur TikTok, parce que elles sont là en train de donner des conseils et elles ont une force de persuasion, ce que je n'ai pas tellement, hum, sans me mettre supérieure, hein. Mais il y a des personnes qui sont réceptives à ça. Et pour vous dire, vous sentirez tout de suite que moi, je ne suis pas du tout dans cette dynamique-là. Et il y a beaucoup d'accompagnants qui ne seront pas sur TikTok et sur les réseaux justement par cette, euh, cette manière d'être là, mais qui sont des super accompagnants vraiment. Nous, on est plus dans la dynamique de vous aider, vous, à accéder à vos réponses, plutôt que donner des conseils, donner des solutions. Vraiment, moi, j'évite. Non, parce que je suis pas à votre place, j'ai pas votre expérience, j'ai pas votre potentiel, j'ai pas vos illuminations, vos très bonnes idées. Et justement, ces accompagnements-là de reconnexion, d'alignement vers l'expansion, c'est de vous aider, vous, à réintégrer cet espace en vous où vous savez tout. Et c'est super intéressant. Et puis, ça vous permet d'accéder à la version de vous-même qui est là, hein, de toute façon, parce que vous êtes prêt. Alors voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est parce que il faut bien que je montre mon travail, hein, c'est normal. Donc il y a une relation de confiance avant que je puisse travailler avec quelqu'un. Parce que moi aussi, de mon côté, il y a une séance découverte pour que on puisse échanger. Et c'est normal, hein, dans les deux sens, pour savoir si on peut travailler ensemble. À la fois, il faut que vous découvriez mon travail, ce que je peux vous offrir, et voilà, faut le sentir. Et puis, moi aussi, de mon côté, savoir si votre problématique, je sens que avec mes outils et avec mon accompagnement, ça peut le faire ou pas. Hein, ça arrive des fois.
Moi, il y a des personnes, oui, après une séance découverte, bah, je leur dis non, c'est pas vraiment avec moi qu'il faut travailler et c'est ok quoi, parce que c'est ni bon pour la personne ni pour moi. Enfin bref, voilà pourquoi je suis ici avec vous et aussi bah, pour si je donne du contenu aussi, c'est parce que j'aime contribuer à un monde meilleur suivant mes critères aussi, hein. Moi, il me semble qu'on a tous une intelligence, on a tous accès à l'intelligence et que on est dans un grand bain ensemble et que plus les personnes vont se sentir bien, plus elles vont être en phase avec elles-mêmes, plus elles vont être justes avec elles-mêmes déjà, mais aussi avec les autres et avec le grand tout. Donc, j'aime beaucoup participer à ça. Il y a vraiment un pourquoi d'une grande dimension. Et je sais que la plupart des personnes qui s'intéressent aussi à ça, à la loi de l'attraction, au bien-être, c'est pas simplement pour elles-mêmes qu'elles le font. Enfin, si peut-être au départ, parce qu'il y a un grand inconfort dans le ressenti au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental. Hein, au départ, il faut un déclencheur, hein, souvent. On... Quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, bah, elle n'a plus qu'à continuer à être bien. Mais si on va voir une personne pour se faire aider, c'est parce qu'on n'arrive pas à le faire seul. Et bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'entre êtres humains, on se, on s'aide. Moi aussi, ça m'est arrivé de pousser la porte de thérapeutes, d'accompagnants, et plusieurs fois, et puis après de me former. Enfin, je trouve ça chouette, quoi. Et s'il pouvait y avoir beaucoup d'activités dans ce sens, comme ça se développe hein, depuis quelques années. Bon, au début que j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était un petit peu en catimini. Hein, oh, c'est franchement. Et puis mes formateurs racontaient aussi que, puisqu'ils étaient formés bien avant moi, qu'ils passaient pour des extraterrestres. Et moi, c'était encore un petit peu le cas. Hein. Et maintenant, je vois que ça s'ouvre. Ouais. Bah, surtout, c'est pas le fait que ça s'ouvre, mais c'est que de plus en plus de personnes se sentent bien. Et quand on se sent bien, ben, voilà, nos actions reflètent ça. Et plus que nos actions, c'est ce qu'on attire aussi. Voilà, alors pourquoi j'avais pris quelques notes. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je m'en inspire et que je ne les suis pas religieusement. Et ouais, j'avais noté quelques idées qui m'avaient plu. Il y a une personne qui mettait en commentaire comment elle concevait le respect. Et je trouve que c'est une super chose de faire ça. Et j'aiguille souvent dans ce sens-là. C'est que on a tous une hiérarchie de valeurs. Alors en l'occurrence, cette personne, c'était le respect. Pour elle, le respect, c'est le summum, quoi. Et quand il y a le respect, bah, pour elle, il y a d'autres valeurs qui en découlent. Et je vous invite vraiment à faire ça, à voir qu'est-ce qui est important pour vous, à vous poser la question qu'est-ce qui est important en termes de valeurs pour moi et en termes après de critères. Hein, si vous, c'est c'est le respect, la liberté, le bonheur, si c'est une valeur pour vous, eh bien, de commencer à définir comment elle est en place déjà aujourd'hui dans votre vie. Alors on part de manière large. Qu'est-ce que le respect pour moi? Le respect, je me connecte au respect. Et pendant que vous faites ça, vous vous connectez de plus en plus au respect.
et vous vous liez avec. C'est comme si au départ, vous avez, bon, on parle dans l'invisible de votre cœur, votre être, avec cette notion de respect. Au début, c'est qu'une notion qui est de toute façon très certainement déjà à l'œuvre dans votre vie, mais plus vous la définissez, déjà au niveau large, le respect, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne vais pas vous donner des exemples, hein, chacun a ses conceptions du respect. Et puis après, vous allez trouver des preuves que le respect est déjà dans votre vie. Même, même si vous avez des exemples où ce n'est pas du tout à l'œuvre ou insuffisamment dans votre vie, vous allez trouver des preuves que le respect est déjà dans votre vie. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous connecter votre être hein, de plus en plus, surtout vos corps, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau ressenti par les émotions, et au niveau mental, vous allez vous représenter ce qu'est vraiment le respect. Et plus vous allez mettre de la lumière dessus, et bien plus vous allez voir que le respect va vraiment s'intégrer dans votre vie, va s'intégrer dans vous, mais autant dans votre attitude, c'est-à-dire que vous allez encore plus être respectueux envers vous-même et envers les autres. Et c'est une posture que vous allez de plus en plus ancrer. Et ça va forcément découler dans vos attitudes et dans vos pensées et dans vos actions. Et qu'est-ce qui se passe quand on sème le respect? Eh bien, on le reçoit. Quand on donne le respect, eh bien, on le reçoit de plus en plus. Et ça marche pour tout. Alors, merci à cette personne d'avoir parlé de ça. Et la liberté de choisir ses valeurs et ses soins. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Moi, j'ai compris, hein, le petit clin d'œil là de choisir ses soins, ses traitements quand on est malade. Moi, je suis à fond là-dessus. Mais il y a des personnes pour qui la liberté de choisir va être définie autrement. Et comme on est dans un monde de diversité, il y a forcément des personnes qui ne pensent pas comme nous. Voilà. Mais voilà, la liberté de choisir. Ça peut être un mantra aussi, hein, si vous voulez aussi que renforcer ce lien entre votre valeur et vous, c'est de choisir des petites phrases comme ça. Liberté de choisir, moi j'aime beaucoup. Liberté de choisir. Et des fois, on fait des choix qui ne sont pas appropriés, mais au moins, c'est ton choix. Hein, on entend beaucoup ça, des personnes dire, bah écoute, c'est ton choix, c'est ton choix. Parce que je pense que dans la conscience collective, c'est un petit peu avancé ça. C'est ok, c'est pas le mien. Moi, je l'entends je trouve, hein, en y pensant là tout de suite, qu'il y a beaucoup de personnes là qui disent, même à leurs enfants, bah écoute, c'est ton choix. Et ça veut dire, je suis attachée à la liberté de chacun de choisir ce qui est bon pour lui ou ce qui n'est pas bon pour lui à un moment donné. Et ça donne aussi, tu as le choix et tu peux aussi te tromper. Tu peux aussi faire des expériences qui vont t'amener à tirer des conclusions et de sentir aussi peut-être l'inconfort de quand je fais ce choix-là, ok, je me suis plantée rétrospectivement. C'est souvent après hein, qu'on se rend compte que c'était peut-être pas le bon choix, mais j'en ai forcément tiré des expériences parce que est-ce que l'échec existe? N'y a-t-il pas que des expériences? Et à partir de ces expériences, on fait d'autres choix
dans la progression. Alors j'ai eu une question sur le groupe. Une, bien, c'est déjà une question. Alors comment libérer ma puissance créatrice et comment y accéder? C'est un petit peu une redite par rapport à la vidéo de la dernière fois. Il y a deux piliers principaux. C'est déjà se connecter à soi. Mais ça, c'est un grand mot, hein, c'est un grand concept. Mais c'est de vous connaître, de réapprendre à ressentir, à intégrer votre corps, à intégrer votre corps physique à la fois, mental. Qu'est-ce que je pense vraiment? Qu'est-ce que je pense moi? Hein, c'est se connaître. Et au niveau des émotions, c'est les ressentir aussi, les accueillir, les accepter. J'ai dit ça un petit peu dans le mauvais ordre, mais ça peut aussi déjà les accepter, les accueillir. Ça marche dans tous les sens finalement. Mais être vraiment en lien avec son ressenti, ça je guide beaucoup, beaucoup, parce que ça fait faire des sauts quantiques, ça, notamment par la respiration, mais de reconnecter avec soi. Parce qu'on s'est un petit peu dispersé, hein, souvent, on ne se connaît pas, on s'est laissé disperser par les autres, par un maximum d'informations qu'on reçoit, et avec ça, on ne prend pas le temps de synthétiser. Et c'est ça que vous pouvez réapprendre à faire. Et la puissance créatrice, elle est là de toute façon. On est tous énergie, comme je l'ai expliqué dans mon e-book, dans ma vidéo et de nombreuses fois. On est tous énergie de la source. Donc la créativité, c'est notre essence, quoi. Créer, 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 nous sommes des créateurs nés. Et maintenant, on devient conscient qu'on est des créateurs et on crée, mais délibérément. Donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez être en lien avec vous, et bien là, vous allez recevoir la clarté de ce que vous voulez et de ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour tous, pour l'ensemble. Parce que ça, on peut en être conscient quand on est bien, quand on est apaisé, quand on habite vraiment son être. Et là, ah oui, il y a des flashs qui viennent. Hein. Ça arrive très vite, ça, dans le cheminement. C'est pour ça que la méditation est beaucoup plébiscitée. C'est la base, quoi. Vous vous posez comme ça, même 10 minutes par jour, juste à ressentir votre respiration. C'est magique. Au bout de, je ne sais pas, chacun son rythme, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, euh, vous allez faire des expériences. Et là, il y a des évidences qui apparaissent. Ah mais oui, parce que quand vous êtes secoué, quand vous ne connaissez pas, ben vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir. C'est trop flou. Je prends souvent l'exemple de la boule de neige là. Vous savez que vous trouvez des fois chez les gens, quand vous secouez là, il y a de la neige partout, vous ne pouvez pas voir. Alors que quand vous la posez, la neige se repose et là, la vision devient plus claire. Tant la vision à court terme, à moyen terme, à long terme, que si vous êtes embrumé, vous ne pouvez pas. Donc voilà comment libérer votre puissance créatrice. C'est un chemin progressif et
Et il y a des flashs comme ça en chemin qui vous aident à faire des bons et à votre rythme aussi. Parce que là où j'accompagne surtout, c'est de vérifier que toutes les parties de nous-mêmes sont en phase. Parce que s'il y a des phases, s'il y a des parties de vous qui résistent, et c'est légitime, si on ne les a pas pris en compte, bah elles vont traîner des cas de fer, mais c'est absolument normal. Il faut vérifier aussi votre écologie interne. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils veulent, je sais pas, ils veulent gagner plus d'argent, par exemple, alors ils se fixent un montant, mais ensuite il y a des parties d'elles-mêmes qui freinent parce qu'elles disent ah mais oui, mais tu vas, c'est pas loyal par rapport à ta famille, tu peux pas dépasser tes parents. Ou alors, il y a des parties de vous-même qui peuvent se dire ah, mais tu vas devenir riche, alors tu vas, je ne vais pas être grossière, mais tu vas devenir prétentieux. Et vous ne voulez pas être prétentieux parce que c'est pas ce que vous êtes. Donc, il y a une partie de vous, cette partie de vous qui n'est pas OK avec ça, qui a besoin d'être rassurée, qui va vous faire freiner. Donc, c'est très intéressant d'aller voir ces parties de soi. Et c'est très apaisant aussi ensuite, hein. Et il ne suffit pas de les manipuler, ces parties-là. Si pour elles, elles ont besoin de temps pour passer ce cap, d'être rassurées, eh ben, on accorde ce temps. C'est pour ça que les accompagnements se font sur plusieurs mois, parce qu'on laisse le temps. Et ça fait gagner du temps à la finale. Parce que, euh, comment dire, si on vous pousse, là, on vous presse et tout, je sais pas, moi je suis comme ça, hein. Plus on va me dire vas-y, dépêche-toi, oh, plus ça va me bloquer. Alors que si j'ai le droit de prendre mon temps, ben, je vais aller vite finalement. Parce que je suis attachée à la liberté, certainement. Voilà, alors j'avais aussi proposé sur ma newsletter de parler de pourquoi justement on freine nos manifestations. Alors j'en ai dit une partie là dans ce que j'ai abordé là juste avant. Mais c'est ça. Je voulais aborder le thème des croyances parce qu'on peut prendre ça sous différents angles, mais voilà, les parties de soi peuvent avoir des croyances. Et c'est pour ça que le fait de vous poser hein, par des petits exercices tout simples, accessibles à tout le monde, mais il faut juste être régulier. Eh bien, vous observez déjà comment vous vous parlez ou comment vous parlez des choses quand vous avez des conversations. Parce que quand vous êtes dans l'engrenage, non, vous ne faites pas ces pauses pour vous dire ah ben, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que... C'est intéressant d'écouter notre langage. Très intéressant parce que c'est révélateur de croyances. Et si vous avez des croyances, ben, elles sont attachées à des pensées. Et bah, plus vous avez des pensées, plus vous avez des croyances, et plus, si vous avez une croyance, elle se répercute dans votre réalité. Alors votre réalité, elle correspond à votre ensemble de croyances. Et c'est super ça. C'est super parce que c'est des indicateurs et on peut partir de là pour commencer sa progression. De toute façon, on progresse toujours, hein. Mais là, on met un petit coup d'accélérateur. Mais une croyance, c'est un point de focalisation et qui vous fait, bah,
qui vous fait créer, parce que vous êtes en constante création. Nous sommes en constante création. On crée tout le temps. Et voilà, on n'a qu'à regarder notre vie et c'est révélateur de croyances. Et du coup, quand on s'aperçoit qu'on se parle d'une certaine façon, par exemple, oh, t'es toujours désorganisé. Ok, vous entendez dire ça à quelqu'un, je suis toujours désorganisé. Et alors moi, en tant qu'accompagnante, ben, je dirais, est-ce que vous êtes toujours désorganisé? Ben ouais, et ça, on gratte un petit peu. Et en fait, non, la personne n'est pas toujours désorganisée. Mais elle en a fait une croyance et c'est vrai que ça lui pose des soucis et que les personnes lui renvoient ça. Mais il y a peut-être des petits moments où elle est organisée. Donc, on va changer le curseur de focalisation. C'est-à-dire que tu es organisé quand tu mets ton réveil le matin et que tu prends ta douche, tu te laves les dents, voilà, tu as un processus qui tient la route. Bah oui, tu es organisé, mais même dans des petites choses, on va aller chercher des petites choses. Bon, des fois, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, je suis d'accord, mais quand on comprend l'énergie, on voit que on crée notre réalité suivant ce sur quoi on focalise. Donc, si vous focalisez sur ce que vous appelez vos travers, vous allez focaliser dessus et les croyances et les pensées, les croyances et les pensées, et elles vont s'amplifier évidemment. Si bien que les personnes vous renverront toujours que vous êtes comme ça. Et vous, vous avez mis l'étiquette, donc là, c'est mort. Ça tourne en boucle. Alors que là, vous allez trouver les, les circonstances où vous êtes déjà comme vous voulez être. Alors, ça va être des petites choses au départ, mais vous allez focaliser dessus et vous allez les reconnaître. Ah ben oui, c'est vrai. Et ben, petit à petit, votre comportement va changer. Parce que votre croyance a changé et vos pensées vont changer et vos actions vont en découler. Ça paraît simple hein, comme ça, mais ça l'est. Ça l'est. Et quand vous dites des choses qui ne sont pas agréables sur vous, bah vous vous sentez mal parce que votre être intérieur, il le sait que c'est pas vrai. Lui, il connaît votre potentiel, il sait de quoi vous êtes capable. Donc c'est pour ça que vous vous sentez pas très bien. Et la plupart du temps, c'est vrai que commencer à changer les pensées qu'on a sur nous, bah déjà, ça vous réassoit dans une dynamique plus positive. Parce que personne ne mérite ce traitement. Je veux dire, la plupart des gens que j'ai accompagnés, que j'ai rencontrés, qui se traitent comme ça, ne traitent pas les autres comme ça. Pas consciemment. En fait, après, si, hein, si on gratte un peu, peut-être qu'elles ne vont pas dire à des gens directement qu'elles sont ceci ou cela, mais quand on se traite soi-même mal, bah on a tendance à faire inconsciemment du mal aux autres. Et puis aussi, je vous parlais d'une dimension plus large tout à l'heure. Voilà, ça va aussi jusque-là. Donc vous, vous avez envie d'être une contribution positive pour le monde. Je pense que tout le monde veut ça en fait. Et on joue des rôles dans des schémas. Et finalement, on est tous reliés, tous interconnectés. Alors, créer en conscience, effectivement,
C'est se reconnecter à soi, à qui l'on est vraiment et à cet espace du tout est possible, tout est là, tout est déjà là. Vous imaginez comme s'il y avait un espace invisible où vous êtes déjà la personne que vous voulez être, parce que vous l'êtes. Et rien que ça, de s'imaginer ça, que vous avez ce potentiel, qu'il est déjà là, et que le fait de vous connecter à cette réalité-là, eh bien, vous solidifiez l'énergie pour que ça se manifeste. Alors, je vous invite à prendre soin de vous. C'est une phrase que je dis très très souvent. Prenez soin de vous, prends soin de toi. Parce que pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens. Beaucoup, beaucoup. Et si vous n'avez pas appris à le faire seul, bah voilà, vous avez des espaces pour vous accompagner. Je ne suis pas la seule accompagnante, mais, euh, mais c'est un beau cadeau que vous pouvez vous faire. Alors je regarde un petit peu, j'avais écrit, mais ouais, je pense que je l'ai assez résumé. Bah, je vous remercie pour votre présence et pour vos retours. Si vous en avez, vous pouvez me joindre via en message privé ou sur mon site internet libérezvotrecreativité.com. Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie, la manifestation, commencez par télécharger mon e-book et puis à faire les exercices que je vous ai préparés. Et puis ensuite, bah, laissez cheminer, puis voyez quel sera votre prochain pas. Mais si vous avez des questions, bah, je serai très ravie d'y répondre. Et en attendant, on reste aussi connecté dans ce groupe de merveilleux créateurs conscients. Et puis, bah, je vous dis rendez-vous la prochaine fois selon l'inspiration et selon vos questions pour un direct. Et puis, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous dis à bientôt. Et je répète, prenez bien soin de vous.